Voilà, nous sommes jeudi 16 octobre. Nous quittons l'aire de camping-car de Comillas. Nous nous dirigeons vers Saint-Vincent de la Barquera. Après Comillas, la Ria Rabia. Perdu au creux des vallées vertes des pics d'Europe, en Cantabrie, une église veille depuis plus de 1000 ans. Elle n'annonce pas sa présence par une façade monumentale. Non, pour la trouver, il faut quitter les grands axes, s'enfoncer dans un défilé sauvage jusqu'à ce que, soudain, elle apparaisse, Santa Maria de Lebiena. Regardez-la, son apparence humble cache une révolution architecturale. Nous sommes au Xe siècle, en pleine période de la Reconquista. Ici, dans le nord chrétien, on bâtit dans le style asturien, sobre et massif, mais Lebenia, elle, brise les codes. Elle adopte le style mozarabe, l'art des chrétiens qui vivaient sous domination musulmane au sud. Les architectes ont traversé la péninsule pour apporter ici, dans ce petit village de montagne, des colonnes et des chapiteaux romains réemployés, des arcs en fer à cheval d'une élégance parfaite et un plan en croix grecque. Je ne pourrai pas vous montrer l'intérieur, hélas interdit aux photos et aux vidéos, mais Santa Maria de Lebiena raconte que les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus visibles, mais ceux que l'on découvre après avoir pris le chemin des écoliers. Est-ce qu'il y aurait une boulangerie par là? C'est pas grave. Imaginez, quitter la chaleur d'une vallée cantabrique, s'engouffrer dans une cabine et en à peine 4 minutes, s'envoler à la verticale d'une paroi de calcaire de plus de 800 mètres. Bienvenue au téléphérique de Fuentedé, l'ascenseur des dieux des pics d'Europe. Jacqueline dans la tente avec ses bâtons parce que c'est une randonnée de pro. Le départ est déjà un vertige. La station basse, à 1100 mètres, disparaît sous nos pieds. La paroi immense et silencieuse défile à quelques mètres à peine de la cabine. C'est une sensation unique en Espagne, une montée aussi brutale, aussi directe, aussi spectaculaire. Et puis la lumière change, l'air aussi, il se rafraîchit, se charge d'une énergie pure, la cabine émerge au sommet de la falaise et là, le monde explose. Jacqueline avec ses bâtons, c'est parti pour la randonnée. On a un super temps, c'est heureux. Allez, ce matin, ça randonne dans Los Picos de Europa. À 2300 mètres d'altitude, vous voici propulsé d'un coup au cœur des sommets. La station 11 n'est pas une fin, c'est une porte. La porte d'entrée sur un royaume minéral, un plateau lunaire battu par les vents, où les chamois sont chez eux et où l'horizon n'a plus de limite. Ça continue de grimper. Le contraste est total, absolu. Et c'est tout l'enjeu. Vous n'avez pas gravi la montagne, vous l'avez transcendée. Vous êtes sur le toit. Mais le voyage commence maintenant parce qu'ici, en haut, on ne fait pas que regarder, on marche. Dans notre ascension, on va faire demi-tour. Jacqueline souffre un peu du genou, mais la vue derrière est fantastique. Devant vous, le cirque glaciaire déploie son armée de géants. La Peñavera, le Cariscao, et partant clair au loin, la silhouette mythique du Naranjo de Bulnes, l'emblème indomptable des pics. Il fait toujours aussi beau, et ça c'est top. Jacqueline a un peu mal au genou.
Donc on a écourté un peu la rando, mais on s'est régalé quand même. Quand vient le moment de redescendre, la perspective change à nouveau. La descente en téléphérique est un dernier adieu, un plan séquence lent qui vous ramène doucement à la réalité de la vallée, avec l'impression d'avoir vécu une parenthèse hors du temps. Voilà notre aire de camping-car à Protès, avec une superbe vue. Il y a des villes qui sont des destinations, et il y a des villages qui sont des passages obligés, des carrefours où tout converge. Potès est de cela. Niché au confluent de 4 vallées, au pied des géants de calcaire, Potès n'est pas simplement un village, c'est le cœur battant, vivant et chaleureux des pics d'Europe. L'ombre fraîche des ruelles sent la pierre mouillée et le bois ancien. Chaque tournant révèle une perspective nouvelle sur les tours qui percent la ligne des toits, parce que Potès, c'est aussi la ville des tours. Tout ici commence et finit par l'eau. Regardez, la Deva et le Kiviessa se rencontrent ici, entourant le centre historique d'une étreinte liquide. Suivre le murmure des rivières, c'est suivre le fil conducteur de Potès. C'est la Lema du XVe siècle. C'est le symbole de Potès, la tour de l'Infantado. Se balader à Potès, ce n'est pas cocher des monuments sur une liste, c'est accepter un rythme. Celui des palans, des postes cafés, des regards qui se perdent vers les sommets, c'est sentir sous ses pieds des siècles d'histoire, de passages de pèlerins, de bergers et de voyageurs. C'est trouver, au cœur des vallées les plus sauvages d'Espagne, un foyer où il fait bon flâner, savourer et reprendre des forces avant de s'élancer à nouveau vers les sentiers des géants. Et puis ce jour-là, nous avons eu la chance d'avoir droit à une petite fête folklorique où les enfants et les adultes sont donnés à cœur joie. Nous avons passé un très bon moment. Et vous, quel est votre réel coup de cœur à Potès? Partagez-nous vos bonnes adresses en commentaire. Una chica.
19 octobre, nous venons de quitter l'aire de camping-car de Péverdé, qui est très bien. Excellent rapport qualité-prix, 12 euros. 4 euros d'électricité si on veut, c'est pas une obligation pour nous. Il y a des douches à 1 euro les 5 minutes, ce qui suffit pour se doucher. Des WC gratuits. Et là, nous montons. À quel endroit, Jacqueline, nous montons? Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Voilà. Bienvenue au monastère de Santo Toribio de Liébana. Un lieu où le silence pèse autant que la pierre et où bat le cœur spirituel des pics d'Europe. Ici, l'histoire se mesure non pas en siècles, mais en millénaires. Une communauté monastique vit sur ce site depuis le VIe siècle. Imaginez, pendant que l'Europe se recomposait après la grande invasion, les moines choisissaient déjà ce vallon reculé pour prier, étudier et transcrire. Mais Santo Toribio n'est pas qu'un vieux monastère. Il est l'un des piliers de la chrétienté en Espagne, et pour une raison précise, unique au monde. Entrons dans la pénombre de l'église. L'air est frais, chargé d'encens et de dévotion. Le regard est immédiatement attiré par un point précis, la Porta del Perdón. Respecter Santo Toribio, c'est aussi accepter la sérénité imposante. Il n'y a pas de hâte possible ici. Le temps semble couler au rythme des offices et des saisons dans la vallée. Le monastère est un ancrage, une racine profonde plantée dans la roche et la foi, face à l'immensité changeante et parfois écrasante des pics d'Europe qui l'entourent. Il représente un équilibre parfait, la force tranquille de l'homme face à la majesté sauvage de la nature. Visiter Santo Toribio de Liébana, ce n'est donc pas une simple visite touristique, c'est une expérience. Voilà, nous sommes toujours le dimanche 19 octobre. Nous circulons sur une route très sinueuse le long des picos d'Europa. Là, on attaque une zone qui est un peu plus boisée. Les feuillages d'automne sont là. C'est assez joli. Les pics d'Europe, un nom qui évoque la permanence, la roche éternelle, les sommets indomptables. Pourtant, cet écosystème d'une richesse inouïe et fragile, comme toutes les grandes montagnes méditerranéennes, il affronte un ennemi récurrent et dévastateur, le feu. Aujourd'hui, nous roulons dans une zone qui a subi cet affront. Le paysage que nous voyons est un paysage en convalescence. Regardez attentivement
La terre est encore marquée de noir. Les squelettes d'arbres se dressent, silencieux témoins de la violence des flammes. C'est un spectacle qui serre le cœur. Il parle de perte, de biodiversité partie en fumée, d'un équilibre rompu. Circuler ici, c'est comprendre la puissance destructrice du feu, mais c'est aussi recevoir une leçon d'humilité et d'espoir. La montagne se souvient, elle cicatrise à son rythme, pas au nôtre. Lundi 20 octobre, nous partons d'Océja de Sajambre. Nous avons dormi sur le parking devant le centre d'information des Picos d'Europa. Un petit coup d'essuie-glace en direction de Cangas d'Eonis. Ah, d'accord. On a dormi là. Donc là, c'est le défilé de... Alors vas-y. taillé par le Sella sur 10 km dans une couche calcaire d'une exceptionnelle épaisseur. Ce défilé ne laisse la place qu'à de minuscules talus où s'accrochent quelques arbres. Très encaissé, mais suffisamment ample pour que le soleil y pénètre, c'est l'un des plus beaux défilés d'Europe. Et c'est le Desfiladero de los Peyos. Eh ben, ça tourne vire, hein. Ouais. Sur 10 km. Donc mardi 21 octobre, nous quittons Cangas d'Eonis. Nous avons passé de nuit. On va en direction des lacs de Covadonga. Enfin, ça ne s'appelle pas comme ça, il y a deux noms de lacs que je regarderai plus tard. On va à Covadonga en fait. Et on va au lac faire la randonnée. Voilà. C'est parti pour la randonnée vers les deux lacs, Dessino et Denol. C'est à Covadonga. L'endroit est magnifique, hein, le paysage est splendide, je ne sais pas si on le voit bien derrière. Là-bas, tout au loin. Voilà, donc on va attaquer, on va voir ce qu'on va faire exactement. Il y a deux façons de découvrir les lacs d'Enol et d'Ersina. La première, directe, vous mène au belvédère et à leur beauté immédiate, presque trop parfaite. Et puis, il y a l'autre chemin, un chemin de traverse plus discret, plus rude. Un chemin qui sent encore la sueur, la poussière de charbon et le métal rouillé. C'est par là que nous partons aujourd'hui sur la piste des anciennes mines de Buferrera. Ici, pendant des décennies, on n'a pas contemplé la montagne. On l'a exploitée, forée, creusée. On en a extrait du fer, du manganèse, de la magnézite. La beauté était un décor secondaire, le travail, la seule réalité. C'est une sensation étrange. On marche dans un paysage double, celui éternel des prairies et des sommets, et celui fantomatique d'une activité humaine abandonnée. Prenez un instant, fermez les yeux, écoutez. Le vent qui siffle dans les fissures, il emporte avec lui les échos disparus des marteaux-piqueurs, des ordres criés, des wagonnets qui grondaient sur leurs rails. Et après cette traversée du temps, l'arrivée au bord de l'Ersina prend une saveur unique. L'eau semble plus fraîche, l'herbe plus verte, le silence plus profond. On a gagné cette beauté. On ne l'a pas reçue. On l'a atteinte en passant par l'histoire cachée de la montagne. Ces lacs jumeaux ne sont plus seulement des photos, ils sont le point final d'un récit.
celui de la terre qui donne et qui reprend, des hommes qui transforment et du temps immense qui finit par tout apaiser. Le lac d'Énol derrière nous, avec un superbe paysage. Alors Jacqueline, cette randonnée, les genoux, les Pour l'instant, épaules, j'ai pas mal. pas mal. On va En attaquer, descendant, j'ai pas on va mal. attaquer la descente là. La descente, ça fait mal dans les genoux en général. Voilà, le lac d'Énol là-bas. Alors la prochaine fois que vous verrez une photo des lacs des Pics, souvenez-vous, derrière cette carte postale, il y a peut-être un autre chemin, un chemin de pierre et de mémoire qui raconte une autre histoire des lieux que nous aimons, une histoire plus vraie, plus complète. Et c'est souvent par ces chemins de traverse qu'on touche le plus profondément l'âme d'un paysage. Au téléphérique de la Fuente, là-haut, où c'est uniquement minéral, il n'y a pas du tout de végétation. Et ici, c'est pas du tout le cas. Mouton à tête noire et pattes noires. Les moutons, et puis maintenant on a les vaches. Elles sont belles, je trouve. C'est des jeunes, hein, non? Oui, elles sont jeunes. Elles sont jeunes. D'habitude, c'est les vaches qui regardent passer les trains, et là, c'est les voitures qui regardent passer les vaches. Du Mirador de la Reina. Voilà, mercredi 22 octobre. Nous quittons une nouvelle fois Congas, Léonis, et en direction de Covadonga, donc pour aller, on va aller visiter le sanctuaire et puis je sais plus trop quoi. Monastère. Le monastère, c'est pas un monastère, je crois pas. Non. Tous les lieux sacrés ne naissent pas dans la lumière. Certains jaillissent de l'ombre humide d'une grotte, du grondement souterrain d'une source et du dernier refuge d'un peuple acculé. Bienvenue à Covadonga. Ici, dans ce chaos de roches et d'eau, une étincelle a changé le cours de l'histoire. Ici, la légende dit qu'est née l'Espagne. Tout commence ici dans la Sainte Grotte. En 718, un chef wisigoth nommé Pélage ou Pélayo se réfugie avec ses hommes dans ces montagnes impénétrables. Face à l'avance musulmane, c'est l'ultime retranchement. Et c'est ici, selon la chronique, qu'il place sa foi sous la protection de la Vierge. On quitte l'humilité minérale de la grotte pour la grandeur architecturale. Sur le promontoire, face à la montagne, surgit la basilique de Santa Maria de Real de Covadonga. En pierre rose de la région, dans un style néo-roman triomphant, elle semble elle-même jaillir du rocher. Elle n'essaie pas de rivaliser avec la grotte, elle la couronne. C'est le monument de la mémoire nationale, le point d'exclamation posé sur la phrase mythique des origines. Visiter Covadonga, ce n'est donc pas visiter un monument. C'est traverser les couches du temps, c'est sentir sous ses pieds le poids de la géologie, de l'histoire et de la croyance. Que l'on vienne en pèlerin, en touriste ou en randonneur, on ne ressort pas idem de ce lieu. On est touché par cette force brute qui émane de la roche, de l'eau et de cette conviction inébranlable que c'est ici, dans cette grotte perdue, qu'a commencé quelque chose d'immense. Devant nous, la route continue. La semaine prochaine, vous pourrez voir la côte sauvage des Asturies. Falaises, embruns et lumières changeantes nous attendent. Alors, ne manquez pas le nouvel épisode.